parler de la fidélité. Job 23, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture à haute voix? Quelqu'un qui a trouvé? Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Alléluia. Amen. Il dit, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. C'est un point important que je veux que vous puissiez retenir. Hébreux 13, verset 8, un autre passage. C'est un verset qui est commun. Allez-y, Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci. Nous parlons donc de fidélité. Réussir dans le ministère sans comprendre cette notion de fidélité n'est pas possible. Donc réussir dans le ministère, cet ingrédient qu'on appelle fidélité est une notion assez essentielle. Pourquoi c'est essentiel? Parce que avec le temps, les choses changent. Dites-moi Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous faites des choix dans la vie, vos choix sont basés sur ce que vous savez maintenant. Et les années évoluant, votre connaissance évolue. Et donc, ici, quelques années, il y a des choix que vous avez faits dans le passé qui ne seront plus d'actualité. Pourquoi? Parce que votre connaissance a évolué. Même dans le choix, et ça c'est très important pour vous de comprendre, même dans le choix d'un conjoint, très souvent on fait le choix d'un conjoint par rapport à une circonstance. On est dans une église, une petite église, quelque part où les choses sont limitées, et peut-être les plus belles filles sont celles qui chantent dans la chorale. Mais tu sais, jusqu'à ce que tu sois exposé à plus grand que ce que tu vois, tu croiras que ce que tu vois est le plus grand. Donc tu feras des choix pour dire, ah c'est la plus belle, c'est la plus gentille, c'est la plus top. C'est parce que tu n'as pas encore eu l'occasion d'être exposé à des ministères hyper sophistiqués où on a toutes sortes de femmes et gens. Donc tu penses que tu es arrivé. Donc tu feras un choix dans des circonstances et quelques années plus tard, lorsque Dieu va t'exposer à un autre environnement, tu vas commencer à dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Je pense que là le Saint-Esprit me parle maintenant. Vous voyez, donc la connaissance étant progressive, vous voyez, ça fait que les hommes sont changeants avec les époques. Voilà pourquoi la notion de fidélité est essentielle. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir même que dans le ministère, quelqu'un il est là et puis un matin il change d'avis. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris il y a 6 mois quand il a décidé d'être avec toi, ou il y a 1 an quand il a décidé de marcher avec toi. Donc vous voyez, ça fait que les hommes sont changeants. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de voir les hommes changeants? Voilà pourquoi il faut comprendre la notion de la fidélité. Amen. Sinon, si vous ne comprenez pas cette notion, vous allez avoir une vie chrétienne en dents de scie. Votre service sera en dents de scie et tout ce que vous allez faire sera en dents de scie. Donc c'est vraiment un thème et un sujet important pour les ouvriers que vous êtes, et éventuellement même pasteurs dans le ministère. Et une des choses que Dieu m'a appris, c'est cette notion, à la base, la fidélité. Dites-moi la fidélité. Et s'il me trouverait pur comme de l'or. Alléluia. Parce que vous savez, l'or a une caractéristique, c'est que si nous mettons plusieurs métaux devant vous, et qu'il y a une impossibilité de faire la distinction entre le cuivre, le manganèse, l'or, ainsi de suite, la seule chose qui peut vous permettre de distinguer l'or, c'est le feu. Parce que lorsqu'on met tous ces métaux dans le feu, il y a un changement de nature pour les autres métaux, mais l'or, il ne change pas de nature. Au contraire, il se bonifie. Alléluia. Donc, quand on parle de notion de fidélité, le premier concept que je veux que tu retiennes, c'est que la fidélité a à voir avec la nature. Donc, c'est plus être que faire. C'est bon? Donc la fidélité, c'est plus être que faire. Parce que si tu ne comprends pas que la fidélité, c'est plus être que faire, alors ta réalité sera celle que j'ai décrite tout à l'heure,
avec les années qui passent, avec les circonstances qui changent, tu seras perpétuellement en mouvement dans tes choix. Et tu vas faire ça, demain tu fais autre chose, demain tu fais autre chose. Alléluia. Donc la fidélité, dites avec moi, la fidélité c'est plus être que faire. C'est pourquoi on dit dans Hébreux 13 que nous avons lu tout à l'heure que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus ne change pas. C'est qu'il était hier, il est la même chose aujourd'hui, il sera la même chose demain. Voilà pourquoi on dit Dieu est fidèle. Lorsqu'on dit Dieu est fidèle, on ne parle pas de ce qu'il fait, on parle de ce qu'il est. Il a une nature qui est invariable dans le temps. Et donc un homme qui devient fidèle, c'est un homme qui est constant dans sa nature. Alléluia. Parce que telle est la volonté de Dieu pour vous. Et si Dieu vous a appelé à servir, il est important que vous puissiez avoir la compréhension de cette notion de fidélité. Alléluia. Et c'est important d'enseigner à nos fidèles ce concept parce que, vous savez, l'homme est par nature changeant. Depuis la chute de l'homme, les choses soit évoluent. L'homme change. Et quelle que soit la bonne volonté des hommes, s'ils ne savent pas un certain nombre de choses, ils vont finir par te trahir, mais te trahir avec beaucoup de style. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a beaucoup de trahison dans nos églises, beaucoup d'instabilité dans nos églises, parce que les gens n'enseignent pas beaucoup sur cette notion de fidélité. Regarde ton voisin, dis sois fidèle. Alléluia. Alléluia. La fidélité est très très importante. Très importante. Pour Dieu, c'est pourquoi vous allez voir que tout but que Dieu assigne à la vie d'un homme, au-delà du ministère, de ce que Dieu veut qu'il fasse dans la vie, ainsi de suite, est-ce que c'est ça l'importance? Je suis arrivé à la compréhension d'une vérité que je vais énoncer, je veux que tu notes, et c'est très important, c'est que tout but que Dieu va vous assigner dans la vie, tout service que Dieu va vous appeler à faire, au-delà du service, au-delà de l'objectif que Dieu assigne à votre vie, ce n'est pas l'objectif que Dieu recherche, mais c'est ce que vous devenez en accomplissant l'objectif. Dis Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le service que vous faites dans l'église, si le service, le travail ne participe pas à vous rendre meilleur, alors ce travail-là est vain, est inutile. Parce que beaucoup de gens disent, ah, Dieu m'appelle à faire le ministère, ah, Dieu m'appelle à être un grand pasteur. Ça veut dire quoi, grand pasteur? Ça veut dire quoi, grand dirigeant? Ça veut rien dire. Vous savez, ici en France, il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi ça fait comme je viens pratiquement dans l'année je suis ici, tout le temps je suis là. Vous ne me verrez nulle part parce qu'il y a trop de cafouillage. Vous comprenez? Quand je donne ma caution d'aller quelque part, elle dit ah bon? Pourquoi? Parce que vous savez, dans tout ce cafouillage-là, Dieu cherche à distinguer les gens. Amen. Vous savez, moi, je suis venu vous parler parce que Dieu m'a dit de venir le faire. Quand je vais finir, je vais vous engager pour vous dire, voilà la voie à suivre. Si vous suivez cette voie, vous allez réussir. Amen. Si vous faites comme tout le monde dans la vie, vous allez être comme tout le monde dans la vie. Parce que pour se distinguer dans cette génération, il faut faire les choses autrement et différemment. Amen. Il y a trop de mélange, trop d'à peu près et trop de cafouillage dans le corps de Christ surtout. Tout le monde est responsable de lui. Tout le monde fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Et cette ville a un esprit, ce qu'on appelle un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est un esprit qui fait quoi? Qui veut garder son indépendance dans un ensemble. Quand on décide d'appartenir à un ensemble, on n'a plus d'indépendance. C'est des règles. Tu ne peux pas dire, je veux me marier tout en restant célibataire. Non. Ça. Le mariage va avec des contraintes. Quand on décide de se marier, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire.
On ne peut plus vivre comme un célibataire. Mais on ne décide pas d'être membre d'une communauté. Dire j'appartiens à cette communauté et avoir toujours son esprit à soi. Aller où on veut, faire ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut. On est dans une église, on a 25 pères spirituels. Si l'église n'est pas rééduquée, cette église occidentale en général va avoir beaucoup de soucis. C'est pourquoi aujourd'hui les églises en Afrique sont en train de monter jusqu'à un certain niveau. Et les églises occidentales qui ont pris le soin de comprendre et de tenir le taureau par les cornes ont commencé à se stabiliser et à faire un travail qui va au-delà de ce qu'on peut voir naturellement dans un environnement aussi hostile. Mais c'est pas parce qu'en réalité, ils font différemment, il faut juste les observer. Les grandes églises qui opèrent ici et que tout le monde apprécie dans la vie, observez-les, vous allez voir qu'ils font les choses différemment. On peut les aimer, on peut ne pas les aimer, ça c'est votre problème. Les résultats sont là et ils avancent. Donc vos critiques, à la limite, parce qu'avec Dieu, ce sont les résultats. Dieu n'a pas d'amis. Dieu poursuit les résultats. Amen. Il dit pas, non, moi je suis l'ami de Dieu. Non. Dieu poursuit des intérêts permanents. Il n'a pas d'amis permanents. Donc c'est important pour vous, en tant qu'ouvrier. Jésus n'a pas eu besoin de 10 000 personnes pour gagner sa vie dans son temps. Donc vous êtes suffisant. Il suffit de comprendre. Donc je vous parle. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. On peut continuer un peu? Amen. Et donc, je viens du Canada il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé, je crois, mercredi. J'en parlais encore. Je disais que, vous savez, l'un des problèmes dans notre génération, c'est que la plupart des chrétiens, l'Église ne grandit pas. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. L'Église ne grandit pas. Les chrétiens se promènent. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois une église grandir ici, c'est parce que tout le monde a bougé un peu. La saison prochaine, quand l'autre commence à grandir, il y a eu encore la migration s'est faite vers là. Mais en termes de croissance, l'église de France ne grandit pas. Les chrétiens se promènent entre eux. Observez. Entrez dans une église, posez la question, quels sont ceux qui sont à leur première église évangélique? Non, il y en a qui sont à 25 églises. Il y en a qui sont à leur 10e église évangélique. Il y en a qui sont à leur 3e. Tu seras choqué de voir une foule de 200, 300 personnes, 500 personnes, avec 3 à 4 personnes qui sont à leur première église évangélique. La plupart, ils sont à leur 4e, 5e, 6e, 7e. C'est la vérité qu'il faut corriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on continue avec notre thème. Si Dieu donc doit vous utiliser durablement, Dieu va vous tester votre capacité à demeurer fidèle dans le temps. Et moi, je veux, ici, quelques années, venir vous retrouver. Vous savez, quand je vais dans des églises, je vois des gens qui sont là depuis des années, avec le pasteur, qui ont commencé. Et tu repars, 20 ans après, ils sont là. C'est beau à voir. Est-ce que c'est possible? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, il faut équilibrer les choses. Amen. Et donc, je peux définir la fidélité. Je vous ai donné la fidélité, donc, est une affaire de nature, ce n'est pas une affaire de faire quelque chose. Alléluia. Malheureusement, donc, nos églises sont remplies de gens infidèles, déloyaux. Dieu, donc, va te tester pour voir jusqu'à quel niveau ta fidélité demeure dans le temps. Et il y a 3 tests majeurs que je vais mettre à ton appréciation ce matin. Le premier test, c'est ce que j'appelle le test de la distance. Dieu va toujours vous tester par ce qu'on appelle le texte de la distance. Dis-moi le texte de la distance. Galates 4, verset 18. Galates 4, verset 18. Lis-moi ça, toujours. Galates 4, 18. Galates chapitre 4, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps.
Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Donc, c'est un texte important. Dieu va tester votre fidélité par la distance. Il dit non pas seulement quand je suis parmi vous, parce que la fidélité de beaucoup demeure lorsque le leader est présent. Mais quand le leader prend un peu d'absence, un peu de distance, très souvent les hommes deviennent infidèles. Et donc c'est un premier test que vous ne devez pas ignorer. Paul donc exhorte Galates à demeurer fidèle malgré son absence. Donc c'est dans l'absence des leaders qu'on peut jauger également la fidélité de ces vrais collaborateurs. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, vous connaissez cette histoire du maître qui part en voyage et qui réunit ses collaborateurs et qui leur donne des talents. À l'un il donne combien? 5. À l'autre? Et 1. Il leur donne les talents et il part. Et quand vous lisez cette parabole, vous allez voir que quand il leur donne les talents, il part, il ne leur dit pas ce qu'ils ont à faire avec. Il leur donne les talents, il ne dit rien du tout. Donc, en d'autres termes, bon, tu ne m'as rien dit. Voilà le problème. Mais quand vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit le premier aussitôt. La notion d'aussitôt est une notion d'urgence. Aussitôt, il n'attend pas, il se met en mouvement, en action pour faire valoir le talent. Que le maître soit là ou pas, aussitôt, il gagne 5 autres. Celui qui a reçu les 3, il fait quoi? De même. Aussitôt, il met ses talents en action. Mais celui qui avait reçu le 1 talent fait quoi? La Bible dit qu'il prend le talent, il garde le talent, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Puisqu'on ne lui a rien dit. On ne lui a pas dit ce qu'il fallait en faire. Donc naturellement, il a réfléchi, il a gardé le talent. Il dit quand le maître viendra, je lui rends son talent. Vous comprenez? Et le maître, lorsqu'il revient, il trouve ce serviteur, il dit méchant et quoi? Méchant, mauvais, paresseux. Il dit tu as été infidèle. Donc ici, il parle d'infidélité, de méchanceté et de paresse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a gardé quelque chose. On ne lui a pas dit ce qu'il fallait en faire, donc il a gardé. Mais on a traité d'un fidèle serviteur. On dit tu auras ta part avec ceux qui dehors. Donc il est important pour nous, en tant que croyants, d'apprendre à être fidèles dans la présence comme dans l'absence. Comme j'ai dit, c'est une affaire de nature. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Souvent, on a l'habitude de dire loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est un adage qui se vérifie dans la vie des croyants en général. Est-ce que si votre pasteur n'est pas là pendant 6 mois, est-ce que vous aurez la même fidélité, la même loyauté à ce qu'il vous a dit? Il ne s'agit pas de dire oui. Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu ne travaille pas à changer l'intérieur, changer les choses, les dispositions intérieures, tu vas te retrouver en train de faire certaines choses qui vont te surprendre. Parce que l'infidélité est naturelle. Depuis la chute, ça fait partie de la nature humaine. La nature humaine est instable. Cette nature sans Jésus. Mais nous sommes en construction. Nous n'avons pas le plein, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore arrivés à la pleine mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous avons encore en nous cette notion d'infidélité. Voilà pourquoi il faut travailler chaque jour à réduire, à permettre à Christ de croître afin que sa nature nous remplisse. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Plus grand Christ grandit en nous, plus stable notre nature devient. Et vous allez voir que la plupart des gens infidèles, qu'importe ce qu'ils peuvent dire, la mesure de Christ en eux n'est pas à son maximum. Même s'il est pasteur. Parce que la première identité de Dieu, c'est la fidélité. C'est une question de nature. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi vous pouvez mettre foi en lui. Parce que quand il dit quelque chose, on peut mettre la vie sur cette chose-là, parce qu'on est aussi sûr, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera au niveau de l'atmosphère, du temps, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Si Dieu changeait la vie, personne ne peut subsister ici. Parce qu'il va te regarder pour dire, bon, toi, ok, je fais pour toi. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Beaucoup de gens pensent qu'au dernier jour, ce sera un Dieu assis sur un trône et qui a 2 rangs, et puis il te regarde et dit, bon, toi tu rentres. Non, toi tu rentres pas. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer.
Alléluia. Non, ça ne se passera pas comme ça. Dieu ne sera assis nulle part. Chacun va s'exclure de lui-même. Par la nature qu'il aura bâti en lui. Ça veut dire quoi? Si on éteint tout de suite la lumière, les ténèbres apparaissent. On n'a pas besoin d'appeler les ténèbres. Quand la lumière n'est plus là, les ténèbres apparaissent. Donc il y a des personnes, c'est leur identité, leur nature. La nature qu'ils auront bâtie en eux qui va faire quoi? Qui va les exclure de la présence de Dieu. Ils vont tenter d'entrer, même si Dieu ouvre la porte, tu ne pourras pas entrer. C'est comme si je prends de l'huile et je verse l'huile dans l'eau et je dis l'huile, mélange-toi. Quelle que soit ma bonne volonté, l'huile, même si je mixe l'huile, ce sera pour un temps. Après, l'huile va ressortir parce que c'est deux natures qu'on ne peut jamais mélanger. Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais se mélanger. Donc il faut travailler pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc quand Dieu nous parle de grandir et de devenir comme Christ, ce n'est pas parce que Dieu mange la sainteté, non. C'est parce que si tu ne le fais pas, tu n'entreras pas. Personne ne te dira de ne pas entrer. On ouvrira la porte grande, mais tu ne pourras même pas entrer. Parce que les ténèbres vont faire quoi? Vont ramener la lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est une affaire de nature. Dis avec moi, c'est une affaire de nature. Alléluia. Donc le test à distance est un test important. Que fais-tu maintenant? Parce qu'au-delà de ton pasteur, de ton leader naturel, il y a Jésus-Christ qui n'est pas là. Il y a combien de gens aujourd'hui qui ne sont plus fidèles? Parce qu'ils se disent, bon, cette affaire de Jésus revient là. Il y a longtemps, on nous dit ça. Il n'est pas là, on ne le voit pas. Qu'il soit là ou pas. Alléluia. Vous devez demeurer constant sur ce qu'il a dit. Donc, dans l'exercice du ministère, restez fidèles à ce qu'on vous a dit de faire. Quand on vous a dit, tu es dirigeant, tu fais ça, ne fais pas le contraire. Parce que dans les ministères, souvent, c'est ça le drame. Dès que le leader n'est pas là, les fidèles font ce qu'ils veulent. C'est là qu'ils disent, bon, je pense que le Saint-Esprit m'a dit d'aller dans ce sens. Je vous dis la vérité. Ça va peut-être te choquer, mais bon, c'est la vérité. Tu veux cette vérité? Lorsque Moïse meurt, Dieu vient vers Josué et il dit à Josué, Josué, fils de Nun, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit maintenant, Josué, serviteur de Moïse, lève-toi. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, serviteur de Moïse. Ça veut dire quoi? Dieu considérait jusqu'alors Josué comme serviteur de Moïse. Donc, Dieu reconnaît les serviteurs de l'Éternel et les serviteurs des serviteurs de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que tout le monde ne sert pas Dieu dans une maison. Amen. Non, bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça veut dire dans une maison, et Dieu reconnaît son serviteur, le leader, le porteur de la vision, celui qui conduit l'ensemble, et il reconnaît ceux qui l'entourent comme le serviteur du serviteur de l'Éternel. Quand on ne comprend pas cette notion, tout le monde pense que je sers Dieu. Donc quand tout le monde pense qu'il sert Dieu, tout le monde pense que Dieu lui parle. Dieu va te parler. Si ce que tu as mangé, ce que tu as fait, tes affaires personnelles, et concernant le ministère, Dieu ne va pas sauter le leader pour te parler. Donc tous ceux qui disent Dieu m'a dit, il faut qu'on fasse 3 jours de jeûne et prière, il faut que l'église aille dans ce sens, c'est des bandits spirituels. Et on en a plein dans nos églises, des prophétesses qui conduisent l'église, des adjoints pasteurs qui conduisent l'église. Parce que le pasteur a peur de perdre des gens. Donc, comme le gars, il a tellement tourné dans l'église, il est bien formé. Quand tout ce qui est formé est difficile à déformer. Je ne prends jamais de collaborateurs formés. C'est vrai que vous avez dit, les réalités en Occident sont différentes. Mais je vous assure, si vous ne vous bâtissez pas de vrais fils, vous n'irez nulle part dans le ministère. Ce sera un cycle qui va se répéter. Aujourd'hui, ça va aller. Demain, quand ils sont contents de toi, ils ne sont pas contents de toi, tu commences à faire les choses. Paf, le gars, il s'élève, il dit que lui aussi, il parle la langue, il sait prier. Et puis, il quitte là, il s'assoit. 2 semaines, il n'est pas à l'église. Après, il a démarré une cellule. Après, tous les gens qui sont attachés à lui, qui disent que dans l'église, c'est lui qui tenait l'église. Quand il prend la parole, il y a l'onction, le pasteur, il a quelle onction? Et puis après, il est parti.
Je vous dis. Ça va prendre du temps. C'est pourquoi il ne faut jamais être pressé. Parce que si tu veux réellement bâtir, moi, tous mes fils ont mon ADN. Moi, je n'embauche pas de pasteur. Je ne l'ai jamais fait. Tu viens, tes diplômes, je viens, j'ai fait tant. Vraiment, est-ce que je peux? J'ai dit non, jamais. Il va te créer plus de problèmes. Il n'a pas déjà ADN, il a sa formation théologique, il a ses trucs dans sa tête, il va venir, après le micro, il va commencer à faire des choses. Tu vas lui dire non, voilà comment dans le ministère on fait. Il va te dire oui, tu l'empêches que le Saint-Esprit n'est pas libre dans cette église, et puis ça va dire qu'il n'est pas là. Inutile. Le juif n'est pas là, c'est grave. À commencer à prêcher des trucs, tu ne comprends pas. Tu es là-bas, tu regardes la caméra, il fait des trucs. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est vraiment important. Entourez-vous. Vous savez, un leader qui n'a pas les hommes clés autour de lui, il prend son propre pistolet et il tire dans sa propre tête. Ayez les hommes qu'il faut. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, vous ne pouvez pas vous en sortir dans le ministère. C'est très hypocrite d'être là quand le pasteur est là, de faire comme tout va bien, et quand il n'est pas là derrière lui, on fait autre chose. Ça, ce n'est pas la volonté. La vraie fidélité, c'est ce qu'on fait quand la personne n'est pas là. C'est ça la vraie fidélité. Deuxième type de test important, c'est le test que j'appelle le test du temps. Est-ce qu'on peut dire le test du temps? Le test du temps. Galates 1, verset 6. Jean 6, verset 65. Galates 1, verset 6. Galates chapitre 1er, le verset 6. Je lis la parole de Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Il dit, je m'étonne, la notion de promptement, il dit, ça dit qu'il n'y a même pas assez de temps, ça dit, aussi rapidement, vous quittez d'un point A à un point B, pour faire autre chose. Donc le test du temps, avec le temps, les gens deviennent déloyaux. Non. C'est pourquoi c'est important de comprendre. Avec le temps, restez avec des gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Leur niveau de loyauté baisse. Si vous n'êtes pas un leader qui comprenez qu'il faut faire des remises à jour par saison, vous allez être surpris de voir des gens qui vous ont juré qu'ils ne vous quitteront jamais, vous quitter. Parce qu'avec le temps, les gens changent. Avec le temps, les gens deviennent. Pourquoi? Parce que le temps expose les faiblesses. Le temps expose les imperfections. Tu vois un ministère qui brille, de loin tout va. Tu arrives, tu es enthousiasme parce que tu as les gros yeux qui ne voient pas. Parce que tu viens d'arriver il n'y a même pas 2 jours. Comme un Ivoirien qui est là, qui ne voit rien. Mais nous on voit maintenant. Dis Amen. Amen. Vous comprenez? Donc tu arrives quelque part avec le temps. Tu découvres que mais la chose n'était pas aussi parfaite que je le croyais dehors. On disait ce grand nom-là pour rien du tout. Regardez les imperfections que je vois. Ah, le pasteur lui-même là. Parce que quoi, il est exposé, il parle, il fait certaines choses. Donc tu as le temps d'être exposé à ses faiblesses. Si tu ne fais pas un travail sur toi-même, tu vas finir par être déloyal. Parce que tu le voyais de loin. Tu l'appréciais de loin. Maintenant, tu le vois, il est là, il est devant toi. Voilà, tu vois comment il mange, comment il... Et le danger, c'est que il ne te sera plus en bénédiction. C'est là où vous allez voir certaines personnes qui mettent du temps dans l'église et qui ne reçoivent plus de leur leader. Pourquoi? Trop de familiarité. C'est pourquoi la familiarité est un danger. Mais c'est avec le temps. C'est pourquoi si tu as un pasteur qui est trop ami à toi, il ne t'aime pas.
Parce que beaucoup de gens pensent que c'est en disant, pasteur, viens manger chez moi, pasteur, où tu es, pasteur, le pasteur, c'est mon ami personnel. C'est pas vrai. Ton pasteur ne peut pas être ton ami personnel. Il y a quelque chose. Dans nos villages en Afrique, dans le temps, quand on a nos féticheurs, on dit ça, là, c'est mon fétiche. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain mystère. Ça dit, il y a toujours un mystère entre ce que tu vénères et toi. Si le mystère est caché, il n'y a plus voilà, c'est plus mon fétiche, ça. Ton fétiche a toujours un mystère. C'est comme vous allez voir que certains leaders, quand ils veulent garder leur influence, ils vivent cachés. C'est-à-dire, on les connaît juste comme ça. Mais ils n'ont pas d'intimité parce qu'ils veulent que le peuple... Parce que si vous perdez la foi dans votre leader, vous ne pouvez plus bien recevoir le leader. Et c'est là que tes propres fidèles, maintenant, tu prêches et puis ils vont valider tes prêches avec d'autres gens. Ou bien ils ne t'écoutent jamais en dehors de l'église. Ils sont sur d'autres messages parce que avec toi, ils ne reçoivent plus rien. Ils peuvent rester là. Mais fouille leur portable, va sur leur Facebook. Tu seras choqué de savoir que ton propre responsable sur Facebook, il n'y a même pas 15 minutes, il vient de partager Marcelo Tounassi et tel pasteur, toi-même là, ça fait 7 mois que tu n'as pas partagé. Ton propre responsable. Va sur son Facebook. Tu seras surpris. Il partage tout, sauf les affaires de l'église. Le gars est en train de partir. Il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas te leurrer. Il faut checker le Facebook de tes fidèles. Le gars est en train de partir. Tu vas dire non, peut-être que c'est pas vrai. Quand on a sa chose là, on aime sa chose. Quand quelqu'un n'aime plus sa chose, ça veut dire il commence à être malade. Tu fais un programme comme ça, il ne partage pas ça une seule fois. Mais le conseil de l'église à côté, ça fait 10 fois il a déjà partagé. Qui se retrouve dans ce que je dis? Si tu es béni par ça, dis Amen. Amen. C'est vraiment essentiel. Parce que c'est votre église, c'est votre ministère. Si elle n'est pas en priorité dans votre cœur, qu'est-ce qui sera en priorité dans ton cœur? C'est pourquoi à la base, ce n'est pas le fait d'être assis dans une église qui fait de quelqu'un membre de l'église. Beaucoup de gens sont là et rapidement, puisqu'on a besoin de gens pour travailler, on les pousse dans des positions de responsabilité, mais leur cœur n'est pas là. Non, ils sont là. Le cœur n'est pas là. Le gars, il n'arrive même pas 3 jours. Il maîtrise bien de votre système. Lui, il est rempli de ce qu'il avait là-bas avant. Tu veux qu'il aime ton ministère là comment? Donc il est là parce qu'il a besoin de servir, voilà, de se rendre utile, mais son cœur n'est pas là. Le temps. Dis avec moi le temps. Le temps. C'est vraiment important. C'est dans le temps qu'il y a la récompense. Demeurer dans le temps. Jusqu'à la fin. On parle de 7 récompenses d'Apocalypse à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Parce que les choses ne seront pas faciles. Je vous assure qu'aller jusqu'à la fin va être un travail difficile. Demeurer loyal à la parole de Dieu, à ce qu'il nous a demandé. Parce que je vous dis une vérité. Celui qui ne sait pas suivre un homme ne saura pas suivre Dieu. Non, il faut oublier ça. Non, moi je suis chrétienne, moi je suis le Seigneur. On dit, ah bon? Qui est ton pasteur? Non, moi c'est le Saint-Esprit. Ce dimanche, quand il veut que je prie, si je vais. Quand il veut que j'aille, tu es perdu. Complètement perdu. Et il y en a plein comme ça. Qui ne vont même plus à l'église. Ils disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit que tu conduis? Lisez la Bible, vous ne comprenez même pas la Bible. J'ai dit, un homme qui ne sait pas suivre un homme ne saura jamais suivre Dieu. Dieu va toujours mettre un homme devant toi pour jauger ta fidélité à lui.
Il dit, si tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, et haïr ton frère que tu vois, tu es un menteur. C'est le même principe. C'est un principe à la base. Je ne peux pas dire j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que mon frère que je vois, je ne l'aime pas. Dieu dit je suis un menteur. Donc je ne peux pas dire je suis Dieu que je ne vois pas, alors que le frère que Dieu a mis devant moi pour suivre, je ne peux pas le suivre. Je suis un menteur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui prétendent suivre Dieu, mais en réalité qui ne suivent pas Dieu. Et regarde ton voisin, tu suis qui? C'est une question difficile à répondre pour certains. Je vois, ils ont la langue de bois. C'est difficile à sortir parce qu'en réalité, je suis plein de pasteurs sur Internet. Il est chrétien du web. Le jour où on va prier pour toi, on va mettre notre main dans le web pour prier pour toi aussi. Vous savez, tout choix est douloureux. Parce que tout choix te fait perdre quelque chose au profit de quelque chose d'autre. Mais en réalité, c'est un homme qui s'est choisi qui est libre. Amen. Parce que tu ne peux pas suivre tout le monde à la fois. Donc, faire un choix. Le choix ne sera pas toujours parfait. Ce ne sera pas le meilleur, mais j'ai décidé, je suis là. C'est comme ça un mariage. Quand on choisit sa femme, c'est pas parce qu'elle est la plus belle, elle est la plus tendre. On l'a choisie et puis on ferme les yeux sur tout le monde. Et puis on est heureux. Mais tant que tu ne sais pas, tu ne pourras pas faire un choix. Tu vas voir celle-là, est-ce que c'est pas elle? Est-ce que c'est pas lui? Ah non, lui il a les cheveux de celle que je veux. Ah non, elle a le pied de celle que je veux. Mais finalement, il y a le pied là-bas, il y a les cheveux ici, il y a les yeux ici, il y a les... Tu vois que tu deviens un gars très infidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Luc 18, verset 8, Jésus dit, il pose une question qui est importante, qui ne répond pas. Lis-moi Luc 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'a pas la réponse. C'est vous qui avez la réponse. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je n'ai pas le temps de faire le point, mais vous allez voir que la foi et la fidélité sont liées. Il pose cette question parce que ça va être compliqué de retrouver, à son retour, de retrouver des hommes fidèles. Ça va être compliqué. Trouvera-t-il la foi sur la terre lorsqu'il va revenir? Parce qu'avec le temps, l'amour de plusieurs va refroidir. Il y a tellement de scandales qui vont venir. Les gens vont dire, ah, cette affaire de Dieu là, non, c'est compliqué, les églises, on ne sait plus qui est qui. Ah non, 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 non. Aujourd'hui, ça se voit. Les gens ne savent même plus à qui croire. Il dit, pasteur, il y a tellement d'églises. Il y a une dame qui m'a appelé au Sénégal il n'y a pas longtemps. Pasteur, on dit quoi? Moi, je ne comprends rien. Au catholique, quand j'étais là-bas, il y a un pape. Tout le monde répond. Toutes les églises catholiques répondent de ce pape-là. Maintenant, vous les évangéliques, là, je suis dedans, mais maintenant, je ne comprends rien. Parce que X dit qu'il est le meilleur, Y il est le meilleur. Et puis, tout le monde fait pour lui. Qui est votre pape? J'ai dit, chez nous, il n'y a pas de pape. Il y a le Seigneur Jésus, c'est tout. C'est lui notre pape. Alléluia. Mais elle était confuse, mais je comprenais sa confusion. Dans un monde évangélique multiforme, multifacette, où on ne sait plus qui fait quoi, ou bien, où tu entends cette église est bien aujourd'hui, le pasteur, puis demain on dit, ah, le pasteur est en prison, hein. Ils l'ont attrapé, il a pris tard, il a pris là des gens, oh, là encore c'est bon. Non, 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 il a enceinté 3 femmes dans la chorale, sa femme l'a frappé sur la chaîne dimanche, et puis bon, les policiers sont venus, l'église est fermée. Après, des histoires dormies debout. Donc les fidèles se demandent finalement, je préfère rester à la maison. Dimanche, ils ont une grosse télé, ils se débrouillent, ils travaillent, ils achètent une grosse plasma, 101 pouces. Et puis voilà, il a Internet. Quand il met comme ça, il est sur YouTube, il mange ses chips et puis il regarde. Il prêche. Il y a moins de problèmes, il n'y a pas le froid, il n'y a pas métro.
Fini, on dit, bon, PayPal, s'il veut, il clique, il fait son offrande. S'il ne veut pas, il laisse. Et partout, même aux États-Unis, tu vois, quand Jex commence à culte comme ça, là, en un clin d'œil, il a 4000 vues, 5000 vues, dimanche matin. Et elles sont assis à la maison, dans le show, et puis ils regardent, ils mangent. Donc aujourd'hui, Internet a facilité la tâche aux gens. Là, si on est en direct, là, ils sont assis, c'est bien à la maison, ils ont dit, il n'y a pas de transport. Mais pasteur, est-ce qu'il aura le direct? Pasteur, ils vont les chercher partout pour chercher ton direct parce qu'ils veulent être connectés. Alléluia. Comprenez une chose, la fidélité est une décision que vous prenez. Je décide d'être avec lui. C'est un homme de Dieu, Dieu l'a appelé. J'ai vu la vision, elle me plaît. Je décide d'être avec lui. C'est un choix à la base. La fidélité n'est pas une émotion. C'est un choix conscient, basé sur les principes. J'ai vu l'homme, j'ai vu ses idées, ses valeurs qu'il poursuit. Je me retrouve dans ses valeurs et dans ce qu'il est en train de faire. Je choisis. Tout ne sera pas peut-être parfait, mais il y a des éléments essentiels qui peuvent amener un homme à faire un choix. Il marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, vous savez, et ça c'est un problème également dans l'Église, c'est le fait que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais aujourd'hui, les chrétiens préfèrent reconnaître l'arbre par ses feuilles. Les gens vont, il y a lui là, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils regardent les feuilles. Il porte du fruit, il a ça, il fait des miracles, les gens tombent quand il prophétise dans ce précis. Donc c'est ça que je veux. Qu'importe les fruits. Les fruits, pourtant les fruits c'est la révélation de l'arbre. C'est pas le fruit. Par le feu, tu ne peux jamais connaître un arbre. Si je t'envoie 3 feuilles, je t'envoie manguier, des trucs qui se restent, tu ne vas même pas savoir c'est quoi. Si je dépose des fruits, tu sauras, sans réfléchir. Parce que la feuille n'a pas la capacité de révéler l'arbre. Mais les fruits, oui. Et donc, les fruits deviennent importants. Mais les chrétiens aujourd'hui, de ce siècle, s'en foutent des fruits. Tu vis bien, tu vis mal, ce n'est pas leur problème. Même si on dit, ne jugez pas, laissez les gens, même s'il a 3 copines et puis après, tu es jaloux, et l'option qu'il a, la top n'a pas. Donc, ils sont assis, donc tu vas voir des églises remplies avec quelqu'un qui est très impudique à la tête, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Même divorcés, même, ils s'en foutent. Ce qu'il dit est l'essentiel, ça c'est les feuilles. Ce qu'il fait est l'essentiel, ça c'est les feuilles. Donc cette église a besoin d'être rééduquée. Et si l'église est bien rééduquée, vous allez voir que nos églises vont être des églises stables et préparées pour le jour du Seigneur. C'est compliqué, hein? Je vous assure ce que je vous dis, si vous recherchez Dieu réellement, votre crainte va grandir au fur et à mesure. Parce qu'on est dans une époque difficile. Non, les choses sont devenues beaucoup compliquées. Beaucoup compliquées. Le temps est un testeur important. Il va tester votre capacité à croire jusqu'au bout. Le temps va tester votre capacité à résister quand vous ne voyez rien à l'horizon. Le temps va tester votre maturité également. Le temps va tester votre capacité à oublier les promesses que vous avez faites vous-même. J'ai dit, je suis avec toi. Avec le temps, il y en a qui disent, ah, j'avais dit ça, mais là, le temps va vous révéler tel que vous êtes. C'est pourquoi ne vous pressez pas. Avec le temps, les choses apparaissent. On ne peut pas cacher le soleil avec la main pendant longtemps. Les gens peuvent simuler pour un temps, mais pas pour toujours. Avec le temps, ce qu'ils sont, ça sort.
Quand quelqu'un n'est pas de Dieu, ça va se faire savoir. Le temps est un test terrible. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que vous soyez des hommes et des femmes fidèles. Dites-moi Amen. Amen. Que ton Amen soit plus fort. Amen. Peut-être que tu es là, tu avais tes plans en tête, tes calculs. Après cette conférence, moi je me cherche. Il faut prier. Amen. Amen. Parce que je vais vous dire, si vous n'aidez pas votre église à devenir, qui va faire ça à votre place? Si vous ne travaillez pas pour que cette église devienne une église forte, qui va le faire pour vous? Personne. On n'a pas besoin de vous d'être là tout le temps à vous appeler à 4h du matin, 2h du matin, et puis à essayer de vous faire des amadouilles parce que vous êtes fâchés. Non, non. On n'a pas besoin de ça. Faites le choix d'être là. Je dis, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette œuvre grandisse? Sinon, vous savez, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le début d'une histoire qui compte, c'est la fin. Ah non, j'ai été un grand ministre de Dieu. Ah non, avant mon ministère était tant, c'est avant. Comment demeurer dans le temps? Vous savez, arriver au sommet n'est pas trop compliqué. Si tu es quelqu'un d'intelligent, de conscient, qui sait écouter Dieu, tu vas facilement arriver au sommet. Mais demeurer au sommet, baptise le matin. C'est ça qui est. Beaucoup montent, mais ne restent pas là. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Toute grandeur qui ne suit pas un processus est une grandeur. C'est une élévation qui va te descendre. De la même façon dont le principe t'a élevé, le principe va te descendre. Parce que c'est ce qui te maintient, ou c'est ce qui t'élève qui te maintient. Est-ce que tu peux dire comment ça? C'est ce qui te lève, qui te maintient. Donc si tu avais une vie de prière, tu étais un homme droit, un homme respectueux de temps, et avec ça, intelligence, ça t'a maintenu, ça t'a fait monter, c'est ça qui va te maintenir. Si arrivé au sommet, tu abandonnes la prière, tu commences à être un homme un peu bizarre, à faire des trucs, ça va, c'est le même principe qui t'a élevé là, qui va te descendre. Troisième test, le test du feu. Le test du feu, le feu ici, quand on parle de feu, on parle de pression, les difficultés auxquelles on est soumis dans la vie. Le feu est un test qui est vraiment un test essentiel et un test majeur. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a des métaux, pour connaître la nature des métaux, on met dans le feu. L'or se bonifie avec le feu. Les autres matériaux se dégradent avec le feu. Donc si Dieu doit vous approuver et améliorer votre être, vous passerez par le test du feu. Pour vraiment purifier vos intentions, purifier vos objectifs et les désirs profonds de votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le test du feu. Quelqu'un me dit Malachie 3:3. Malachie chapitre 3, je lis le verset 3. Il s'assurera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Amen. Par le feu, merci. Dieu va vous épurer. Il va purifier votre être. Parce que l'objectif du test du feu, c'est enlever en vous. Parce que quand on met l'or dans le feu, l'objectif c'est quoi? Vous savez, l'or brut a beaucoup d'impuretés. Si tu extrais de l'or, tout de suite, ça peut être gros comme ça, comme un caillou. Quand tu finis de faire passer ça par le feu, ça peut ressortir tout juste petit dans ta main. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'impuretés.
Mais c'est seulement le feu qui a la capacité d'enlever l'impureté et laisser ce qui est pur. Et donc, le test du feu, les difficultés de la vie sont un test que Dieu va imposer également sur vous pour vous purifier et vous faire sortir pur comme de l'or. Malheureusement, c'est là où il y a plusieurs échecs parce que c'est à ce niveau-là que les gens jouent au jeu du blâme. C'est à ce niveau que les gens se plaignent. La plupart des frères dans l'église se plaignent quand les choses deviennent difficiles. Souvent, Dieu est derrière. Il vous observe. Les choses semblent ne pas démarrer comme il faut. Mais souvent, Dieu veut donner de l'intelligence au pasteur pour comprendre que voilà quelqu'un qui ne pourra pas t'accompagner loin. On commence le ministère. 6 mois après, 7 mois après, les choses tournent un peu difficilement. Pas parce que quelqu'un vit n'importe comment. Parce que je vous dis, le fait que les choses soient souvent difficiles ne sont pas la preuve qu'il y a le péché. Parce que beaucoup de gens font une mauvaise analyse. Ils croient que sa vie ne marche pas, sûrement il est dans le péché. Il y a 2 aspects ici. Il y a, c'est-à-dire les difficultés qui peuvent venir dans la vie d'un homme liées à son péché. Et là, tu te répands. Dieu te pardonne. Si tu vis dans le péché, tu es conscient que c'est ton péché qui est source de blocage dans ta vie. Mais il y a des personnes qui vivent des difficultés qui ne sont pas forcément dans le péché. Non. Nous avons plusieurs cas bibliques. Je vous donne un exemple. Lorsque Marie reçoit la visite de l'ange et que l'ange lui dit: tu es bienheureuse, tu as reçu grâce aux yeux de Dieu, tu enfanteras un fils. Après cette visitation angélique divine, où Marie reçoit la grâce, qu'est-ce qui suit après? Numéro 1, persécution. Son mari dit: je ne suis pas d'accord, tu vas sortir de ma maison. Ça c'est en interne. Donc il y avait le feu dans sa maison. Autour d'elle, dans sa société, il y avait le feu. Puisque Joseph lui dit, dans la coutume, si les gens apprennent que tu es enceinte sans avoir connu un homme, ils vont te faire mourir par lapidation. Donc elle a la pression interne, elle a la pression extérieure. L'ange a oublié de lui dire: il faut quitter ici, va chez ta cousine quelque part. Là-bas, elle est enceinte, un peu plus enceinte que toi, et tu restes là-bas pour un temps. Et c'est le soir que Dieu parle à Joseph pour lui dire: écoute, garde l'affaire secrète, parce que c'est moi qui suis à la base de tout ça. Mais encore là, ce n'est pas fini. Quelques mois après, elle est obligée de faire quoi? De fuir Israël pour se retrouver fugitive en Égypte. Ah, on peut recevoir la grâce et avoir autant de problèmes. Quand la grâce devient source de frustration. Elle n'est pas en train de pécher là. Donc c'est pas tout le temps. Non, c'est parce qu'il pêche. Non, il y a des gens. Souvent Dieu t'observe. Il y a des choses que tu ne sauras pas de toi-même jusqu'à ce que tu passes par le feu. Dieu va tester ta capacité à croire jusqu'au bout par l'épreuve dans laquelle tu es. Pour voir si tu es digne de confiance. Parce que je vous dis la vérité, c'est dans le test du feu que Dieu se fait une idée des personnes qu'il va utiliser demain. Il y a des gens, c'est parce que tu ne dois pas encore tester, ça va. Tu sais, même dans l'église, tu verras que quelqu'un qui est pauvre est très spirituel. Donc, la spiritualité des frères et sœurs, non, moi, ta spiritualité va me dire jusqu'à ce que tu aies un peu d'argent. Tu sauras si tu es fidèle ou pas. Ouais. Tu n'as pas de choix. Venir à l'église, tu as besoin de percer. Mais quand tu as tout et tu n'as aucun problème, fais le choix de venir t'asseoir dans une église. Faut que Dieu te parle. Là où tu as plein, ton argent te parle, le week-end te dit: mais tu fais quoi coucher? Et si tu allais te promener un peu, va à Pigalle. Parce que l'argent parle. L'argent nous voit. Si tu n'es pas mature, la voix de l'argent peut te dompter. On a vu des gens, quand ils ont eu l'argent, ils ont perdu la foi. Le test du feu.
les difficultés de la vie. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, moi, je te conseille de ne pas avoir la pression de faire de la promotion à tes fidèles. Non. Quelqu'un vient, même quand tu sens de vouloir l'élever, il ne faut pas l'élever. Observe-le. Tu seras surpris que c'est le jour même où tu devais prendre la décision et puis tu as attendu là, qui va commencer à te dire, bon, lui, ça fait quand même un moment il est là, il ne comprend pas, bon, il pense qu'il faut qu'il quitte parce que, tu n'étais pas la bonne personne. Non. Moi, j'éprouve beaucoup mes collaborateurs. Parce que pour mériter d'être un collaborateur, Dieu te fait passer par un test. Il a testé Abraham. C'était un gros test. Hein? Le monsieur a prié pendant toute sa vie pratiquement. Maintenant, le fils vient. Il est content, il commence à se réjouir. Dieu lui dit, donne-moi le fils. Ça là, c'est un test. Hein? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, bon écoute, je te montre une montagne là-bas. Tu vas aller le sacrifier. Mais la montagne fait 3 jours de marche. C'est exprès Dieu a fait. Pour lui donner 3 jours pour changer d'avis. Donc il est avec le petit qu'il aime de tout son cœur. La promesse qu'il a attendue toute sa vie. Et Dieu dit, envoie-moi cette promesse. Tu peux comprendre que Dieu peut te bénir. Et ta bénédiction devient ton épreuve. Parce que dès qu'ils ont des problèmes, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ça? Le mari, est-ce que c'est Dieu? Cette femme-là, est-ce que c'est Dieu? Parce qu'elle est devenue un peu bizarre. C'est Dieu. Prends ça comme ça. Amen. Amen. Isaac était devenu son problème. Il a cherché une bénédiction est devenue problème. Voilà Abraham qui a toutes les difficultés, qui est là, qui a des palpitations. Et l'enfant est là, l'enfant est gentil, l'enfant sourit avec lui. Là où il sait qu'il va le tuer dans quelques jours. C'est pénible. Hein? Il arrive. L'enfant pose la question, mais papa, on dit qu'on va où? Il dit non, Dieu va tout pouvoir. Il monte, il lit l'enfant. Isaac avait autour de 17 ans quand Abraham le liait. Abraham était très vieux. Mais un enfant de 17 ans, quel vieux qui peut le lier? Il a poussé le vieux et puis il est parti. Non. Mais il s'est laissé lier. Là également, c'est un principe important. Si tes collaborateurs, tes fils ne se laissent pas lier, il y a un certain niveau que tu n'atteindras jamais avec Dieu. C'est pourquoi il faut avoir des fils. C'est parce qu'Isaac était fils d'Abraham qui s'est laissé lier. Si tu as des collaborateurs qui ne sont pas des fils, qui sont des boucs, parce que les boucs n'obéissent à rien. La brebis est docile. C'est pourquoi Jésus a dit soyez des brebis. Une brebis elle est docile. Mais un bouc, il fait ce qu'il veut. Il y a trop de chrétiens boucs dans nos églises. Le bouc, il ne respecte rien. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut, il te guette. Quand il voit que tu viens vers lui, il prend la fuite. Une brebis, quand il te voit venir, il vient vers toi. Même quand il essaie de le tuer, il te suit. Vous voyez pas les moutons, hein? Bouc, il est trop malin intégré. Ça, il veut me tuer. Ça, il veut me tuer. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia.